Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est posé à l'entrée de son village. Un jeune homme arrive et lui pose cette question. « Bonjour monsieur, comment sont les gens dans votre village ?» Le vieil homme lui répond « Et toi, comment sont les gens dans ton village ?» Le jeune homme répond « Dans mon village, les gens sont anxieux, méchants. » Le vieil homme lui répond « Eh bien, tu trouveras les mêmes types de personnes dans ce village. » Quelques heures plus tard, un autre jeune homme arrive et pose la même question à ce vieil homme. « Bonjour monsieur, comment sont les gens dans votre village ?» Le vieil homme lui répond « Et toi, comment sont les gens dans ton village ?» Et à ce moment, le jeune homme lui dit « Dans mon village, les gens sont gentils, accueillants, bienveillants. » Et le vieil homme lui répond « Eh bien, tu trouveras le même type de personnes dans ce village. » Pourquoi le vieil homme donne deux réponses différentes à la même question? Tout simplement parce qu'il a compris que chacun d'entre nous porte dans son cœur ses propres croyances. On porte dans son cœur notre propre monde. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant 29 ans. Pendant 29 ans, je pensais que j'étais bête. Je pensais que je n'étais pas intelligent. À chaque fois que j'avais une difficulté, je pensais que le problème venait de moi. Quand j'ai redoublé le CP et que j'avais des difficultés à lire et à écrire. Quand en CE1, on voulait encore me faire redoubler. Quand en CE2, mon père a été convoqué parce que j'avais trop de difficultés et que je devais aller en classe de perfectionnement. Quand j'ai passé mes mercredis et mes samedis chez l'orthophoniste également. Je pensais que j'étais bête. Quand j'ai passé le bac et que je l'ai eu avec 10 de moyenne, je faisais une seule chose, alimenter ce monstre intérieur qui ne faisait que grandir, grandir et encore plus. Je l'alimentais de cette croyance qui était « Mohamed, tu es bête et tu n'es pas intelligent ». Et c'est ce qui a continué quand j'ai fait plein de petits boulots après le bac, que j'ai repris les études pour faire un DUT, une école d'ingénieur, et que mes amis sortaient le soir, le week-end, et que moi je devais aller à la bibliothèque pour réviser et en faire plus que les autres. Et j'ai découvert à 29 ans qu'en vrai, il y avait des solutions. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Qui parmi vous pense être intelligent? Peut lever la main. Ah, ça fait plaisir. Pas mal de mains levées. On a tous déjà entendu parler du test du quotient intellectuel, qui a été réalisé et mis en place par Alfred Binet, un psychologue français, qui a été missionné par l'État en 1900 pour réaliser un test afin d'aider les étudiants, les enfants en difficulté. Ce test a été démocratisé au moment de la Première Guerre mondiale, lorsque les Américains ont utilisé ça avec leurs soldats, et tout simplement pour savoir si les soldats étaient intelligents. Ceux qui avaient des bons résultats prenaient des responsabilités, et ceux qui avaient des mauvais résultats devenaient quoi? De la chair à canon. Et notre système scolaire, le système éducatif, la société est basée sur deux intelligences, parce que le test du quotient intellectuel est basé sur deux intelligences. L'intelligence logico-mathématique, on est bon en maths, en sciences, on est logique, on est carré, ou verbo-linguistique, on est bon en langue, à l'oral, à l'écrit. Et on l'a tous vécu, que ce soit à l'école ou au travail, quand une personne est forte, elle est logique, elle est carrée, qu'est-ce qu'il est intelligent? Quand une personne s'exprime bien et qui a la forte capacité en écriture, qu'est-ce qu'il est intelligent? Mais on dit rarement ça d'un sportif. On dit rarement ça d'un artiste, d'un musicien. On entend rarement une personne nous dire « Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce musicien ?» Alors qu'il existe 9 types d'intelligence, ce qu'on appelle les intelligences multiples. Bien sûr, il existe la première intelligence, qui est l'intelligence logico-mathématique. On est bon en maths, en sciences, on est logique. C'est ce qu'on retrouve souvent chez les ingénieurs. L'intelligence verbo-linguistique, donc l'appétence en écriture, à l'oral, à l'expression, c'est ce qu'on retrouve chez les écrivains, les avocats, les enseignants. Mais il reste 7 autres intelligences. On a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps, la motricité fine. Un chirurgien, un horloger, mais également un artisan, fait des choses incroyables avec ses mains et son corps. Un sportif.
On a l'intelligence visio-spatiale. C'est la spatialisation de l'information. C'est aussi le fait de pouvoir se retrouver dans l'espace facilement. On trouve ça chez les architectes. On a l'intelligence musicale. On ne peut pas dire que Mozart n'est pas intelligent. La musicalité dans les choses de notre quotidien. On a l'intelligence intrapersonnelle. On est dans l'introspection, dans la prise de décision. Un manager doit développer l'intelligence intrapersonnelle pour prendre des bonnes décisions. Mais également l'intelligence interpersonnelle. On est là dans la relation à l'autre, dans l'empathie, dans la connexion avec les autres personnes. On a l'intelligence naturaliste, qui est les appétences sur tout ce qui est en lien avec la nature, la biologie, mais également la logique, parce qu'on dit que dans la nature, tout est logique. Et l'intelligence existentielle, c'est la quête de sens. Donc, il existe 9 types d'intelligence. Et on porte tous en nous ces 9 types d'intelligence. Mais dans notre quotidien, on va développer 3 à 4 intelligences qu'on va utiliser tout le temps. C'est ce qui nous caractérise. Pourquoi découvrir ces intelligences? Tout simplement parce que c'est la notice de notre cerveau. Lorsqu'on monte un meuble, on va d'abord regarder la notice de ce meuble. Lorsqu'on achète un téléphone, on va regarder la notice pour savoir quelles sont les fonctionnalités. Ou on va regarder des tutos. Mais qui a déjà regardé la notice de notre cerveau? Comment nous, on fonctionne dans notre quotidien? L'intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème. Et tous les jours, on a des problèmes à résoudre. Lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère, on peut bien sûr utiliser l'intelligence verbo-linguistique et répéter l'information, ou sinon l'écrire. Mais on peut utiliser d'autres types d'intelligence pour répondre à la même chose, apprendre la langue étrangère comme l'anglais. On peut apprendre l'anglais grâce à l'intelligence visio-spatiale, en mettant des images dans ce qu'on veut apprendre, en utilisant la carte mentale, le mind mapping. On peut utiliser l'intelligence kinesthésique, donc en faisant des mouvements. On peut également toucher des objets qu'on a envie d'apprendre, ou mettre des images et apprendre avec les sensations. On peut apprendre l'anglais en utilisant l'intelligence interpersonnelle. Donc la relation à l'autre, trouver des groupes de parole, faire des voyages, rencontrer des personnes qui parlent cette langue. Et on peut utiliser l'intelligence musicale pour apprendre une langue étrangère, en écoutant de la musique, mais également en mettant du rythme dans la chose qu'on souhaite apprendre. Donc au même problème, on peut utiliser différentes solutions en fonction de qui on est. Si on veut apprendre les mathématiques, bien sûr, on peut être logique et utiliser l'intelligence logico-mathématique, mais également utiliser l'intelligence verbo-linguistique. Ça veut dire quoi? Utiliser les phrases, des mots. Encore tout à l'heure, avant de venir ici, je parlais avec une maman qui me dit « Mon fils a des très bonnes notes en maths, ou du moins il est très logique, mais il a un problème, il ne comprend pas les énoncés. » Et donc sa problématique, ce n'est pas qu'il n'a pas d'intelligence logico-mathématique. Il doit plus travailler la partie verbo-linguistique parce qu'il ne comprend pas les énoncés, les problèmes. On peut apprendre les mathématiques en utilisant l'intelligence kinesthésique, avec ce qu'on appelle les bouliers chinois, ou l'intelligence visio-spatiale, également avec les bouliers chinois, ou même le mind mapping. Et on peut apprendre les mathématiques avec l'intelligence interpersonnelle, en allant expliquer ce qu'on a appris, en expliquant les notions, en parlant. Nicolas Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » J'ai découvert ces intelligences à 29 ans, lorsque j'ai accepté d'aller à un atelier de lecture rapide. J'ai accepté de faire quelque chose de nouveau, et je suis allé à cet atelier. Et c'est là-bas que j'ai découvert qu'on pouvait lire un livre de 200 pages en moins d'1 heure, et c'est là-bas que j'ai découvert que les intelligences multiples existaient. Aujourd'hui, je suis vice-champion du monde de lecture rapide, où j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes avec 18 sur 20 aux questions-réponses. Et pour en arriver là, j'ai dû, bien sûr, développer mon intelligence verbo-linguistique, que je n'avais pas du tout. Aujourd'hui, je suis auteur. Pour écrire un livre, j'ai dû développer mon intelligence verbo-linguistique.
les intelligences se développent. On n'a pas besoin de développer toutes les intelligences. Mais en fonction de nos problématiques, de l'endroit où on a envie d'aller, on va développer certaines des intelligences. On a nos intelligences qu'on utilise tous les jours, et après, on va développer d'autres intelligences. Aujourd'hui, je suis également triple champion de France de mind mapping. Ça, c'est mon discours. Je l'ai fait en une demi-heure avec un stylo 4 couleurs. Tout ce que je viens de vous dire est là. J'étais dans l'avion, j'ai pris une feuille, un stylo, 4 couleurs, et j'ai fait la carte mentale la plus simple possible. Avec un stylo 4 couleurs, un centre, le sujet, des branches, des mots et quelques images. Ça m'a pris une demi-heure, et là, pendant que je vous parle, je vois exactement où j'en suis dans mon discours. Je n'ai pas besoin de me tourner, je sais que je suis en haut, à gauche. Et ça, c'est une carte mentale un peu plus développée. Parce qu'aujourd'hui, je suis triple champion de France de mind mapping et j'enseigne cela. Et là, ça m'a pris un peu plus de temps. C'était au championnat de France, j'avais un magazine de 70 pages, je devais le lire en moins de 2 heures et le résumer sous forme de carte mentale. Donc l'épreuve, c'est 2 heures pour lire un magazine de 70 pages et le résumer sous forme de carte mentale. Et ça, c'est le résumé que j'ai fait en 2 heures avec la lecture. Mais ce qui est fort dans la carte mentale, c'est que ça utilise 7 des 9 intelligences. Et c'est pour ça que ça fonctionne autant. Le mind mapping est démocratisé en Finlande depuis les années 2000, dans quasiment toutes les écoles. Ça utilise tout simplement l'intelligence verbo-linguistique, parce qu'il faut mettre des mots et synthétiser l'information. Et ça utilise l'intelligence logico-mathématique, parce qu'il faut être logique, il faut structurer notre discours et structurer nos notes. Ça utilise l'intelligence kinesthésique, parce qu'il faut écrire, dessiner. Ça utilise l'intelligence visio-spatiale, il faut spatialiser l'information. En haut à droite, en bas, à gauche. Ça utilise l'intelligence intrapersonnelle, parce qu'on se pose des questions sur ce qu'on va écrire. On est en introspection. Mais également l'intelligence interpersonnelle. Regardez, je suis en train de vous parler de mon discours, uniquement grâce à la carte mentale. Et l'intelligence existentielle, c'est tout simplement la quête de sens. Il y a également les techniques de mémorisation qui utilisent la totalité de ces intelligences. Quand les gens me disent « je ne suis pas intelligent », je leur dis que c'est faux. Nous sommes tous intelligents. C'est juste que certains ne développent pas leur intelligence. C'est comme si un sportif qui allait à la salle de sport faisait une seule séance et venait dire « ah ben moi, j'ai pas de muscles ». Combien de fois tu t'es entraîné ? Une seule fois. Comme toutes les personnes qui prennent des résolutions le 1er janvier, vont à la salle de sport pour maigrir et qui le 2 arrêtent d'aller à la salle de sport et disent moi les régimes ça fonctionne pas, j'arrive pas à perdre de poids. Combien de fois tu t'es entraîné ? C'est la même chose avec notre cerveau. Le cerveau n'est pas un muscle, mais plus on va l'entraîner, plus il va se muscler. Et plus il va être capable de résoudre les problématiques. Si j'avais écouté cette croyance au fond de moi, je serais jamais devenu vice-champion du monde de lecture rapide, parce que de base je suis pas un lecteur. J'aimerais finir ce discours avec 2 éléments. Le premier, c'est ce que Albert Einstein disait. Nous sommes tous des génies. Mais si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. Et la deuxième chose, c'est ce que je fais régulièrement avec mes élèves. J'aimerais que tout le monde fasse ça, comme moi. Tous. Et c'est simple. Je vais dire « je suis » et vous allez dire « illimité ». Et j'aimerais que toute la salle le dise le plus fort possible et que même les salles d'à côté viennent nous voir et disent « mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce TEDx ?» D'accord? Vous êtes prêts? Je suis illimité! Merci.